séparation. Qu'il y ait mâle à part, femelle à part. Et c'est quand Adam se réveille de son sommeil, il n'est pas perdu. Il dit voici. Ça veut dire que Adam était dans la recherche. My God. J'ai envie d'expliquer à quiconque vit sur la terre que quand Dieu t'a parachuté, c'est pour t'introduire dans une recherche. La recherche de quelque chose. Que lorsque tu vas la retrouver, cette chose fera de toi l'unique dans ton genre. Personne ne peut t'égaler, personne ne peut te ressembler. Si les gens veulent s'approcher de toi, ils doivent payer le logiciel que tu viens en train de mettre. Oh my God. Adam était dans une recherche parce que Adam n'était pas perdu. Quand il s'est réveillé du sommeil, Adam dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair, sans renseignement aucun. Il dormait. Mais il dit, voici ce que je cherchais. Je l'ai trouvée. Elle sera femme. Mon aide semblable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que tu cherches? La gloire du roi. Non, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui fait que Dieu soit glorifié, c'est de cacher les choses. Ce qui fera que le roi, ou bien l'homme, devienne roi et glorifié, c'est d'aller prouver l'une des choses que Dieu a cachées. Hello. Amen. Le monde appelle roi quiconque découvre ce que Dieu a caché. Le monde appelle roi quiconque découvre ce que Dieu a caché. Oh, mes frères, j'ai envie de vous expliquer que le seul créateur de l'univers, c'est Dieu. Tout ce que nous avions comme exploit sur la terre n'est que découverte de ce que Dieu avait caché. Le problème avec nos scientifiques, le problème avec nos savants, bon, pour certains savants, parce que vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui ont cherché se sont rendus compte que le maître de l'univers, c'est Dieu. Mais ceux qui commencent, ils se la coulent, ils montent leurs épaules parce qu'ils sont convaincus que là, ils sont au-dessus de Dieu. Là, ils sont en train d'épater Dieu. Mais quand ils décident d'aller plus loin dans leur recherche, ils se rendent compte qu'au bout de leur recherche, il y a Dieu lui-même. C'est pour cette raison que vous vous rendrez compte que la parole de Dieu ne subira pas de contestation. Dans le sens où tout ce qui doit être comme découvert, la Bible le savait déjà, parce que la Bible est la parole du Seigneur. Alléluia. Acte 8, le verset 30. Acte, les théologiens, au lieu de dire acte des apôtres ou acte de Luc, certains théologiens suggèrent que ce soit le livre ou les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment les moments où l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement dans la Bible. Et certains théologiens disent non, on ne devait pas attribuer ces actes aux apôtres. On devait accorder ces actes à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une histoire qui va nous aider à rentrer dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Je veux essayer d'avancer. Marc 4,
Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Vous êtes là? Ne perdez pas le sens que la pensée que j'ai donnée à notre échange de ce matin, si ça peut être appelé ainsi, c'est la compréhension. Philippe est un Africain. Maintenant, le problème de Philippe me change. Le problème de Philippe me révèle exactement. Non. Dites-moi, c'est pas Philippe. Dites-moi, pasteur, c'est l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien. Philippe n'est pas africain. C'est l'unique Éthiopien qui est africain. Le problème de ces gardiens de la reine révèle exactement la vie des Africains. Nous avions un professeur de physique blanc. Et chaque fois qu'il devait ouvrir le livre, selon le programme qu'on donne dans nos lycées, il y a un programme, n'est-ce pas? Il y a même des livres appropriés, n'est-ce pas? Il se mettait à pleurer. Il tapait sa tête, il tournait, il fermait. Il voulait souvent aller voir le proviseur. Parce qu'il ne comprenait pas comment lui, il doit être en Afrique et devoir enseigner des théories que eux ont vu 50 ans déjà passé, déjà révolu. Et c'est ce qu'il enseigne aujourd'hui aux hommes d'aujourd'hui. Ça lui faisait mal. J'ai eu une conversation avec un frère. Il vivait en Allemagne. Et il était en face d'un livre qu'il était en train de bouquiner. Oh, il lit un livre merveilleux et il était content de savourer le livre. Mais quand il arrive en préface, il se rend compte que ce qui l'émerveille tant, c'est un ouvrage qui date de 1800. C'est un peu fort pour certains ce matin. C'est-à-dire que là où lui il est excité à lire ces révélations-là, les gens de ce pays-là sont rentrés en connaissance de ces révélations depuis 1800 et quelques. Et lui, il est émerveillé en 2000. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez un peu? En fait, laissez-moi, je n'ai rien à y voir avec la situation de nos pays en Afrique. C'est pour cette raison que vous vous rendez compte que quand en Afrique, une nation doit aller aux élections, et puis il y a mort d'homme, il y a tuerie, il y a guerre, les Occidentaux sont surpris. Parce que ces choses-là, ce sont leurs aïeux qui ont eu à les faire. Et eux, aujourd'hui, quand il s'agit de politique, c'est comme un match de football.